Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Bon, on est de retour après un voyage avec pas mal de turbulences. Je vais te parler de tout ça, je vais te parler de notre aventure avec PayPal et je vais aussi te parler un petit peu de growth hacking. Voilà, du coup, je suis parti là ce week-end à Mazunte, qui a 1 heure de Puerto, c'est assez cool et on va faire un petit peu le point et de préparer 2018 et de régler les différents problèmes qu'on avait eu avec PayPal. Je te parle de tout ça juste après ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur PayPal? Sur PayPal ça a été la merde. En fait toute l'aventure des 400 coups ça a merdé sur les parties administratives et notamment sur les parties financières. Ça a commencé quand on est allé voir le banquier à la BNP avec un dossier avec marqué travail, voilà, un petit dossier où on présentait un petit peu le système de dropshipping et les formations. Avec le titre de la présentation c'était travailler moins, gagner plus et vivre plus heureux. Le mec nous a vu arriver, bref. Autant te dire qu'on n'avait pas pris au sérieux vu que j'ai eu des problèmes avant avec la banque, du coup ça a été refusé, moi je pouvais pas être dans les papiers sur la BNP, donc les galères ont commencé à être à ce niveau là, donc on a ouvert un compte nickel sur lequel on a commencé à faire les premières ventes sur le shop du coiffeur. Autant te dire que le compte nickel, voilà, quand ça a commencé à exploser, on est passé de 0 à 10 000 en quasiment moins d'une semaine ou quelques jours. Dessus, du coup, on a eu des alertes sur le compte nickel parce qu'on avait trop d'entrées. On avait reçu un message en disant que le compte nickel était à usage personnel et qu'on avait beaucoup trop d'entrées pour un usage personnel et qu'on avait 3 semaines pour régler cette situation-là. On avait de l'argent vraiment stocké sur ce compte-là. Du coup, on a mis tout le shop en stand-by et là, rebelote, mais c'est pas avec Nickel, mais c'est avec PayPal. Alors PayPal qui était du coup enregistré, PayPal là, il est connecté à notre boîte qui est à Hong Kong et un matin, moi, je me suis levé, en fait, on s'est enlevé, on a vu qu'on pouvait plus payer en fait avec PayPal, qu'on avait de l'argent gelé dessus, de l'argent de à peu près 10K stocké dessus du mois là. Complètement gelé avec une lettre sur laquelle il fallait qu'on fasse des justifs sur le business model, sur les délais de livraison. On avait 5 ou 6 facturations sur lesquelles il fallait qu'on prouve qu'on avait bien livré les clients, qu'on donne un prévisionnel. Enfin bref, c'était un petit peu le bordel. Du coup, on a régularisé tout ça. Le comble du comble, c'est qu'en plus de ça, les factures qui nous demandaient de régulariser, c'était des formations, donc sur lesquelles il n'y avait pas de délai de livraison, c'était livré en temps réel. Donc pendant une semaine, tout bloqué, on a mis toutes les activités du coup en stand-by, notamment sur le shop du coiffeur. Où on a mis les ventes du coup en stand-by parce qu'on voulait pas risquer, on pouvait plus faire d'achat en fait, si tu veux. On pouvait plus faire d'achat, donc on a tout coupé une autre fois et on a profité du coup de cette petite période de régularisation pour faire un point un peu sur les différents business qu'on avait mis en place là en cette fin d'année et pour attaquer l'année prochaine avec des nouveaux projets, des nouvelles offres, une nouvelle manière de fonctionner, des nouveaux process aussi. Donc voilà, PayPal est un petit peu aventure galère, donc si ça t'arrive, pas de souci. Ah oui, et le comble du comble, donc oui, certes c'est débloqué, sauf que du coup ils ont stocké 1000 €. En fait, si tu veux, on a 1000 € qui sont bloqués sur le compte le temps que ça se régularise et que pendant toutes les prochaines commandes, on va avoir 20% qui va être en fait, si tu veux, stocké. Enfin bref, qui va être bloqué sur le compte et qui sera libéré, alors la première fois à 61 jours, la deuxième fois à 51 jours, après à 41 et ainsi de suite jusqu'à retrouver la normale. Donc autant te dire que ça fait vraiment chier là sur la trésor, donc on est en train d'essayer de trouver d'autres solutions, on te tiendra un petit peu au courant. Mais donc si ça t'arrive, pas de panique, faut juste que tu régularises tout ça, bon en anglais bien sûr parce que nous on dépendait de PayPal à Hong Kong, donc c'était toute la régularisation en anglais. Donc voilà, c'est pas cool quand ça t'arrive, mais au final c'est bien parce que comme tout on apprend, faut pas voir ça comme
Voilà, on sait maintenant, on a optimisé, on a lancé des nouvelles phases d'optimisation, dont les prochaines offres, les forfaits, tout ça, dont je vais te parler juste maintenant. Et voilà un petit peu pour l'histoire. Donc si ça t'arrive, pas de panique, régularise tout et il n'y a pas de problème, tout rentrera dans la normale. Ça va juste flinguer ta trésorerie après, mais il y a des moyens sûrement de tout sortir. On t'en fera part quand on les aura trouvés. Je te parle maintenant des nouvelles offres et de ce qu'on a mis en place et nos projets pour 2018. Espère. Museo siempre, pero para ver cosas que no... Salud. Hola. On est à ma Zoom-T, du coup j'ai pas pu t'uploader les derniers cours dessus, mais c'est pas un problème parce que ça va arriver normalement. Je sais pas quand ça va arriver parce que le problème c'est que ici on est à Mazunte, on est un peu perdu comme tu peux voir autour, il y a que dalle et c'est qu'il n'y a pas une connexion internet de malade dessus, mais en tout cas j'ai préparé un super module sur le growth hacking où tu vas voir, on ouvre la grosse série du coup Brain and Business où on va parler de growth hacking. Là sur la première vidéo on va attaquer les méthodes des tunnels de vente non linéaires. Ça a l'air un petit peu rébarbatif comme ça, mais tu vas voir, c'est dans l'usage super succinct et surtout que ça donne un maximum de résultats. Je t'ai fait une petite vidéo où je te parle de tout ça. Où je te montre un petit peu du coup à quoi ça sert. Je t'explique aussi quelle stratégie on a mis en place et c'est une stratégie que tu peux aussi mettre en place sur ton business. Donc je te disais en direct de la forêt que du coup il y a le cours là sur le growth hacking, sur les tunnels de vente non linéaires et sur la stratégie, voilà la stratégie que tu peux toi aussi implémenter. C'est dispo pour le recevoir. Encore une fois, on est toujours en mode sous-marin sur cette offre là, qui est d'ailleurs complètement gratuite. Tu veux recevoir, tu cliques directement, tu verras, tu vas avoir tous les accès et les accès à la vidéo et l'accès aussi sur Brain and Business, la nouvelle partie de formation. En tout cas, je vais te parler aussi des nouvelles offres. Attends, je meurs parce que je suis en train de monter, tu vois, je suis dans la forêt. Les nouvelles offres qu'on a mis en place dessus et surtout, ah oui, et surtout au niveau des programmes, on arrête le programme Gold Pirate. Celui-là, c'est bon, c'est fini. Donc si tu es dans le programme, pas de souci, on reste sur les mêmes conditions forfaitaires que quand tu as souscrit, donc c'est pas un problème. Tu auras toujours tes accès, les accès ne pètent pas. Par contre, voilà, si tu t'es désinscrit et que tu veux te réinscrire, il y a le lien, tu cliques sur le lien, tu auras toutes les infos avec les nouveaux pricing, avec ce qu'on a intégré à l'intérieur. On a pensé à un système de garantie aussi dont je vais te parler. Voilà, on a revu là par rapport du coup à ces 6 derniers mois et surtout par rapport à tous les bilans pédagogiques, et on a fait une grosse veille là depuis 3 mois en immersion dans les groupes, notamment sur des groupes qui parlent de e-commerce, pour essayer de sonder un petit peu les besoins de chacun et du coup adapter encore une fois nos programmes dessus. Les programmes pirates qu'on avait mis en place, ils étaient bien. Le problème c'est que bon, il y en a peu qui sortent des programmes et qui arrivent à déclencher leur première vente, ou en tout cas qui arrivent à atteindre leurs résultats dessus, seuls les plus motivés. Et donc ça c'est le problème de ton côté, et de notre côté c'est que c'est quelque chose de hyper chronophage
à faire, et que je pense qu'il y a voilà, on pense qu'il y a d'autres manières de pouvoir te transférer de la compétence, et on va tester du coup une nouvelle approche qui va peut-être te parler, mais dans tous les cas on reste quand même sur la logique qu'on avait au départ, c'était de te dire un maximum de contenu qui va être gratuit, aussi bien sur YouTube que sur la page Facebook, que sur le groupe Business in Paradise, qui est du coup ouvert à tous, que tu sois apprenant ou pas, que tu sois dans la communauté ou pas, et dans le groupe Gold, voilà, pour tous les apprenants. On va aussi reprendre les lives qu'on faisait au départ. Faut qu'on trouve le format. Voilà, là on est en train de vraiment de tout remettre en place pour la rentrée 2018, mais les nouveaux programmes vont être opérationnels là, tu vas voir quand tu verras cette vidéo là. Du coup ils seront en place et tu pourras les consulter directement en cliquant sur le lien qu'il y a dans la vidéo. Bon, on va arriver à Punta Cometa, je t'emmène avec moi, on va voir comment c'est Punta Cometa, parce que là je t'avoue je suis dans la forêt. C'est cool, en même temps tu changes de contexte. Ah, je vois la mer là-bas, ça m'a l'air juste dingue, mec. Je fais des repérages pour le bootcamp, je suis en mode boulot en fait. Bon, on vient d'arriver à l'hôtel, je vais me faire un petit pouf là pour me réfléchir. Il est vraiment cool cet hôtel, putain, c'est vraiment en mode top. Et parfait, je pense, pour un mode workshop d'une semaine, parce que t'es vraiment à la cool, c'est assez frais parce que c'est au milieu de la montagne. Bon, certes, c'est à Mossonté, il n'y a pas grand chose à faire comme tu veux, je vais te montrer quelques images juste après. Mais voilà, en tout cas, pour se reposer et se recentrer sur les choses qui sont importantes. Et encore une fois, je pense que changer de contexte de travail et encore plus de contexte culturel, ça peut aussi te permettre à ton cerveau d'être plus créatif, parce que ça va lui permettre, en fait, ça va t'obliger à sortir de ta zone de confort, et cette sortie de zone de confort là, ça va te permettre un petit peu de faire travailler ta créativité. Et de toute façon, les meilleures choses arrivent à l'extérieur de la zone de confort. Et le but de cette zone de confort, voilà, c'est d'en sortir pour pouvoir l'élargir au fur et à mesure, et être te pimper en permanence, quoi, d'être dans une posture constante, voilà, aussi bien d'apprendre des nouvelles choses, mais de se dire que le plus important dans ton projet, quel qu'il soit, c'est toi, c'est ton cerveau, c'est ta manière de réfléchir, ta manière de penser, ta manière de t'organiser, ta manière de travailler. C'est un petit peu tout ça, et c'est ce qui va faire aussi la différence avec les concurrents, et c'est ce qui va aussi faire la différence dans la rapidité, ou en tout cas dans l'efficacité que tu vas avoir dans le développement de ton projet, quoi. Plus tu seras motivé, plus tu seras persévérant, plus tu seras créatif, plus tu auras des résultats qui vont être différents des autres. Et je pense que c'est ça aussi le point, c'est d'avoir des résultats qui soient différents des autres, de ne pas être dans la masse, de pas être pas être un mouton en fait, parce que d'être un mouton aujourd'hui ça fonctionne pas, quoi. Bon, je te laisse découvrir quelques petites images et on se retrouve juste après ça. En fait, regarde, il y a une petite entrée là, tu vois, hop, qui donne sur la piscine. Hop, tu vois, je suis à l'intérieur, et là du coup tu as le petit balcon. Et le balcon, c'est juste un truc de malade, parce qu'en fait, tu as des sièges. Hop, et je te montre, je m'assois sur mon siège, sur mon petit balcon, et regarde la bête de vue que j'ai, mec. Ça veut dire que je suis dans la jungle, quasi avec, si tu vois, je vais faire le focus dessus, pour que tu puisses la voir avec la mer du coup en fond. C'est juste hyper paisible. C'est juste hyper paisible comme endroit, ouais. En clair, c'est vraiment... on est vraiment au top, et ce qui est cool, c'est que tu as juste uniquement cette chambre en fait ici, sur tout l'hôtel. Et au-dessus, donc là, tu as derrière la piscine, je sais pas si tu vas voir, on va y aller, tu as un petit bar. Hop là. En même temps, tu vois, si on fait le bootcamp ici, si tu vas recommencer, donc là, la piscine à débordement qui est cool. Là-bas, tu as un petit bar, bon, je vais t'emmener. Un peu sympa. Donc tu vois la vue qui est juste dingue, avec un petit bar là où tu peux du coup déjeuner, tu peux dîner dessus. Donc c'est le concept d'un hôtel, il n'y a pas de réception ni rien, donc là tu as un frigo avec pas mal de bière, du vin, ce que tu veux, des gâteaux, enfin bref, pas mal de trucs où tu te sers, et en fait tu notes ton nom sur un petit papier et tu payes à la fin de ton séjour. Et ce qui est cool, c'est que du coup tu peux amener ta bouffe, tu peux te faire de la bouffe aussi, tu as une cuisine qui est partagée, donc sur les 7 chambres. Je te montre un petit peu la vue. Je suis un peu surexposé, mais en même temps, hop. Donc voilà, là tu as un petit salon. Tu vois, petit salon sympathique. Par là, tu vois, genre moi je verrais bien ici pour brainstormer pour le petit bootcamp, c'est juste génial, quoi. T'as un bête petit coin là, on peut se faire un mur
là avec des post-it pour pouvoir bosser, t'as la vue sur la piscine que tu vois en bas et surtout t'as une putain de bête de vue quoi. Autant te dire que ça a boosté ta créativité quoi. Donc là petit patio, c'est très arty tout le long en fait ici. Et là on retombe sur la super vue et en fait là t'as une cuisine ouverte qui est du coup accessible à tous. Ah bah d'ailleurs il y a un super arbre de Noël. Voilà, tu vois, le petit arbre de Noël là, le petit salon aussi, là on peut brainstormer, c'est bien ça le matin. Tu peux venir là, tu peux prendre ton café et profiter de la petite vue sur la crique là. Et là encore, t'as un petit endroit, donc tu vois, ça a l'air assez petit, mais vu que t'as 7 chambres. Donc voilà, là tu viens de faire ta bouffe dans la cuisine. Là, donc moi je pensais à ça sur le bootcamp, ça pourrait être pas mal parce que du coup chacun, voilà, est quand même, on peut être en groupe, mais on a quand même aussi une certaine indépendance. Tu vois, et la cuisine est juste super bien équipée, hop, avec, bon là-bas t'as les frigos et tout ça, mais du coup tu cuisines dessus. Donc en tant que fan de cuisine, je vais te dire, on pourrait même se faire voilà, des soirées de cuisine ou un petit atelier cuisine, tu vois, sur la cuisine locale. Ouais, pour le workshop, ça pourrait être pas mal, donc voilà, pas mal d'idées. Voilà un petit peu le lieu, hop. Voilà. On est juste... c'est à 1 heure en camion de Puerto Escondido, et Puerto Escondido, ça se trouve à... Puerto Escondido, c'est à 1 heure en avion de Mexico. Donc voilà un petit peu où serait l'endroit. Bon voilà, c'est un peu plus... Enfin, on est vraiment dans un endroit de gamme, mais voilà, pour un... Vu que je pense que le bootcamp sera vraiment accessible sur la partie de formation dessus, parce que le but, voilà, c'est aussi de passer un moment agréable, que ça soit en win-win, quoi, et que le fait que ça soit à l'étranger, donc du coup, qu'il y ait plus de frais sur le voyage dessus, qu'au final, on puisse arriver sur un prix d'un bootcamp normal, mais dans un cadre juste paradisiaque au Mexique, et encore une fois, de changer de culture, de changer de contexte, de changer de personnes avec lesquelles voilà, que tu fréquentes, même sur un petit laps de temps. Ça peut être, voilà, ça peut te permettre de sortir de ta zone de confort, de travailler ton cerveau et encore une fois, du coup, d'avoir des résultats qui sont différents, parce que je pense que si tu nous suis sur les réseaux, c'est aussi pour ça, c'est pour avoir des résultats différents et c'est ce qu'on prône, faire et penser des choses, enfin, penser et faire les choses de manière différente pour avoir des résultats différents, en clair, innover.